À Lagos, Nigeria, vivaient deux sœurs, Chioma, 27 ans, et sa cadette Adaeze, 24 ans. 3 années les séparaient, mais un abîme invisible les éloignait depuis toujours. Adaeze avait toujours été la préférée, la plus belle, la plus douce, la plus brillante, celle dont les parents étaient fiers, celle qu'on montrait en exemple dans tout le quartier d'Ikeja. « Regarde ta sœur », disait leur mère à Chioma depuis l'enfance. « Pourquoi n'es-tu pas sage comme elle ?» Adaeze a encore eu les félicitations, répétait leur père. Toi, tu n'as même pas la moyenne. Année après année, Chioma avait grandi dans cette ombre écrasante. Elle avait essayé d'être meilleure, d'être remarquée, d'être aimée. Mais rien n'y faisait. Adaeze brillait toujours plus fort. Au lycée, Adaeze était la plus populaire. Dans le quartier, on disait qu'elle était la plus belle fille de sa génération. À l'université de Lagos, elle avait obtenu son diplôme avec les honneurs. Chioma, elle, avait abandonné en 2e année. Maintenant, elles vivaient toutes les deux chez leurs parents. Adaeze travaillait dans une compagnie pétrolière internationale. Salaire confortable, bureau climatisé, respect. Chioma vendait des tissus au marché d'Oshodi. Chaleur, poussière, petits revenus. Et maintenant, le coup de grâce. Adaeze allait se marier avec Emeka, le fils d'un grand homme d'affaires. Beau, riche, respecté. Le genre d'homme que toutes les filles rêvaient d'épouser. Les préparatifs du mariage avaient commencé il y a 3 mois. La maison ne parlait plus que de ça. La robe, les invitations, le traiteur, la salle, la dot. Adaeze va être la plus belle mariée de l'année, répétait leur mère avec fierté. Chioma souriait, mais à l'intérieur, elle brûlait. De rage, de jalousie, de haine même. Pourquoi ? Pourquoi elle avait tout ? Pourquoi la vie la favorisait toujours ? Un soir, 2 semaines avant le mariage, Chioma était assise seule dans le salon. Adaeze était sortie avec Emeka. Leurs parents dormaient déjà. Elle scrollait sur Instagram. Les photos d'Adaeze, toujours souriante, toujours parfaite. Les commentaires débordaient de compliments. La plus belle, couple de rêve, tu mérites tout le bonheur du monde. Chioma serra son téléphone si fort que ses doigts blanchirent. C'est à ce moment qu'une pensée terrible traversa son esprit, une pensée qu'elle n'aurait jamais dû avoir. Et si elle lui volait ce bonheur, juste une fois, juste pour voir Adaeze souffrir comme elle souffrait depuis des années. Chioma connaissait bien Emeka. Il venait souvent à la maison. Il était gentil avec elle, poli, respectueux. Mais elle avait remarqué quelque chose. Des regards qui s'attardaient un peu trop longtemps. Emeka était humain. Et Chioma, malgré tout, était belle aussi, différemment d'Adaeze, mais belle. L'idée germa dans son esprit comme une mauvaise herbe. Jour après jour, elle y pensait de plus en plus. Un mercredi soir, Adaeze annonça qu'elle devait partir en déplacement professionnel pour 2 jours à Port Harcourt. Elle partait jeudi matin, revenait vendredi soir. Chioma vit son opportunité. Le jeudi soir, elle envoya un message à Emeka. « Salut beau-frère, Adaeze m'a demandé de te donner un truc qu'elle a oublié. Tu peux passer à la maison ce soir ? Mes parents sont sortis. » Emeka répondit rapidement. « Ok, j'arrive vers 20h. » À 20h pile, il frappa à la porte. Chioma ouvrit. Elle avait mis sa plus belle robe, maquillée, parfumée. « Salut Chioma, qu'est-ce qu'Adaeze a oublié ? Entre, je vais te montrer. » Il entra. Le salon était faiblement éclairé. Une musique douce jouait. « Assieds-toi, tu veux boire quelque chose ? » « Juste de l'eau, merci. » Elle lui apporta un verre d'eau, s'assit près de lui, trop près. Et Emeka sentit immédiatement le malaise. « Le truc d'Adaeze ?» Chioma le regarda droit dans les yeux. « Il n'y a rien. Je voulais juste te parler. De moi ? De toi ? De nous ?» Emeka se leva. « Chioma, je ne sais pas ce que tu fais, mais je vais partir. »« Attends !» Elle se leva aussi, s'approcha. « Tu ne vois pas que tu te trompes de sœur ? Je te regarde depuis le début, et tu me regardes aussi, je le vois. Tu délires. J'aime Adaeze. On se marie dans 2 semaines. »« On se marie, répéta-t-elle avec amertume. Toujours elle, toujours Adaeze. Toute ma vie, c'est Adaeze. Mais ce soir, juste ce soir, ce sera moi. » Elle l'embrassa. Emeka recula. « Non, je ne peux pas faire ça. »« Personne ne le saura jamais, chuchota-t-elle. Juste une fois,
une seule fois. Ce qui se passa ensuite, Emeka n'osa jamais vraiment se l'expliquer. Était-ce la faiblesse, la tentation, le moment d'égarement que tout homme peut avoir? Il céda. Cette nuit-là, Kiyoma obtint ce qu'elle voulait, la victoire sur sa sœur, même si personne ne le saurait jamais. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Adaeze rentra de Port Harcourt le vendredi soir comme prévu. Elle était fatiguée, mais heureuse. Le mariage approchait. Dans 12 jours, elle serait Madame Emeka Okafor. Mais dès qu'elle entra dans la maison, elle sentit quelque chose d'étrange, une atmosphère pesante. Kiyoma l'évitait du regard. « Ça va, grande sœur ?»« Oui, oui, » marmonna Kiyoma avant de s'enfermer dans sa chambre. Le samedi, Emeka vint déjeuner chez elle comme d'habitude. Mais il était différent, distant. Il ne regardait pas Adaeze dans les yeux. Il était nerveux. « Tout va bien, chérie ?» demanda Adaeze. « Oui, juste stressée par le mariage. » Mais Adaeze n'était pas convaincue. Elle connaissait son homme. Quelque chose le tracassait. Le soir, après le départ d'Emeka, elle alla voir Kiyoma. « Qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais à Port Harcourt ?»« Rien. Pourquoi ?»« Emeka agit bizarrement. Et toi aussi. Vous vous êtes vus ?» Kiyoma sentit son cœur bondir. « Non. Pourquoi on se serait vus ?» Adaeze la fixa longuement. Puis elle sortit sans un mot. Cette nuit-là, Adaeze fit un rêve étrange, vivide. Elle se voyait dans une pièce sombre, et là, elle voyait Chioma et Emeka, ensemble, dans les bras l'un de l'autre. Elle se réveilla en sursaut, en sueur, son cœur battait la chamade. Ce n'était qu'un rêve, juste un cauchemar, ça ne peut pas être vrai. Mais le doute s'était installé. Le lendemain, dimanche, Adaeze prit le téléphone d'Emeka pendant qu'il était sous la douche. Elle savait que c'était mal, mais elle devait savoir. Elle regarda les messages. Rien. Elle regarda l'historique des appels. Rien. Puis elle vit les messages supprimés. Elle les récupéra. Et là, elle vit le message de Chioma. « Salut, beau-frère. Adaeze m'a demandé de te donner un truc. » Son sang se glaça. Elle confronta Emeka dès qu'il sortit de la douche. « C'était quoi ça? Pourquoi Chioma t'a demandé de venir jeudi soir ?» Emeka pâlit. « C'est... Elle m'avait dit que tu avais oublié quelque chose. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? » « Rien. Il ne s'est rien passé. » Mais son regard disait le contraire. Adaeze voyait la culpabilité. Elle voyait le mensonge. « Dis-moi la vérité, maintenant. » Emeka s'effondra. Les larmes aux yeux, il avoua tout. Adaeze resta immobile, silencieuse, comme frappée par la foudre. Puis elle sortit de chez Emeka, sans un mot. Adaeze rentra directement chez elle, monta à l'étage, poussa la porte de la chambre de Chioma. Chioma était allongée sur son lit, au téléphone. « Sors !» dit Adaeze d'une voix blanche. Chioma raccrocha. « Quoi ? Sors de cette maison, maintenant !»« De quoi tu parles ?» Adaeze s'avança, les poings serrés. « Tu as couché avec Emeka !» Le silence tomba, lourd, écrasant. Chioma ne nia même pas. Elle se contenta de sourire, un sourire mauvais. « Et alors ?» Adaeze sentit quelque chose se briser en elle. « Comment as-tu pu? C'est mon fiancé, on se marie dans 10 jours. »« Et alors ?» répéta Chioma en se levant. « Toute ma vie, tu as eu tout ce que je voulais. Pour une fois, j'ai pris quelque chose qui t'appartenait. Pour une fois, c'est moi qui ai gagné. »« Gagné? Tu appelles ça gagner? Oui? Tu veux savoir la vérité? Je te déteste. Je t'ai toujours détesté, depuis qu'on est petite. J'en ai marre d'être dans ton ombre. J'en ai marre qu'on me compare à toi. Alors oui, j'ai couché avec ton homme. Et c'était bon. » La gifle partit toute seule, violente. Chioma chancela. « Tu es un monstre !» souffla Adaeze. « Tu n'es plus ma sœur. » Cette nuit-là, Adaeze ne dormit pas. Elle pleura, hurla dans son oreiller, se sentit trahie, salie, détruite. Sa propre sœur, son propre sang, avec son fiancé. Vers 3 heures du matin, elle descendit au salon. Ses parents dormaient. Elle s'assit dans le noir, le regard vide. Puis elle se souvint de quelque chose que sa grand-mère lui avait raconté quand elle était petite, une histoire qu'elle avait oubliée depuis longtemps. Sa grand-mère, avant de mourir, lui avait parlé d'une vieille tradition,
une tradition que les femmes de leur famille pratiquaient depuis générations. Quand une femme de leur lignée était trahie par sa propre chair et son sang, elle avait le droit d'invoquer les ancêtres, de demander justice, une justice qui ne relevait pas des hommes, mais des esprits. Adaézé se leva, monta au grenier, fouilla dans les affaires de sa grand-mère qu'on avait stockées là après sa mort. Elle trouva ce qu'elle cherchait, une petite boîte en bois, à l'intérieur un collier ancien, des cauris, des perles rouges, un petit sachet en tissu. Elle redescendit, sortit dans la cour. Il faisait nuit noire. Elle s'agenouilla sur la terre, posa le collier devant elle, et elle prononça les mots que sa grand-mère lui avait appris, des mots dans leur langue ancestrale Igbo, des mots qui appelaient les morts, qui demandaient vengeance. Ancêtres de ma lignée, écoutez-moi, ma sœur m'a trahi, elle a souillé mon ignon, elle a brisé le lien sacré du sang. Je demande justice, qu'elle paie le prix de sa trahison, que votre colère s'abatte sur elle. Elle répéta, puis elle cracha sur la terre, enterra le collier. Un frisson glacial parcourut l'air, comme si quelque chose d'invisible venait de se réveiller. Adaézé rentra et monta se coucher. Elle se sentait étrangement calme, vide. Elle ne savait pas si ça allait marcher, elle ne savait même pas si elle y croyait vraiment, mais elle avait fait ce qu'elle devait faire. Le lendemain matin, lundi, Kioma se réveilla avec un mal de tête terrible, comme si on lui enfonçait des clous dans le crâne. Elle prit des cachets, ça ne passa pas. Au travail, elle eut des vertiges, elle dut s'asseoir plusieurs fois. Le soir, en rentrant, elle se regarda dans le miroir et vit quelque chose d'étrange. Ses yeux, ils étaient injectés de sang, complètement rouges. Elle se frotta les yeux, ça ne partait pas. « C'est juste la fatigue », se dit-elle. Mais le lendemain, mardi, c'était pire. Elle avait des démangeaisons partout sur le corps. Elle se grattait jusqu'au sang. Des plaques rouges apparurent sur sa peau, comme de l'urticaire, mais en pire. Elle alla à l'hôpital. Le médecin ne comprit pas. « Je ne vois rien d'anormal, peut-être une allergie. Je vous prescris des antihistaminiques. » Ça ne marcha pas. Le mercredi, elle commença à voir des choses, des ombres dans les coins de sa chambre, des silhouettes qui bougeaient. « Je deviens folle », pensa-t-elle. Le jeudi, elle ne put pas se lever. Son corps était en feu, elle vomissait, elle délirait. Sa mère appela un docteur. Il vint, l'examina. « Je ne comprends pas, tous ses signes vitaux sont normaux, mais elle souffre manifestement de quelque chose. » Le vendredi, une semaine après la trahison, Chioma se regarda dans le miroir et hurla. Son visage, son beau visage, il était couvert de plaques noires, comme si sa peau pourrissait. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» sanglota-t-elle. Adaézé passa devant sa chambre à ce moment-là. Elle s'arrêta, regarda sa sœur à travers la porte entr'ouverte. Leurs regards se croisèrent, et Adaézé dit simplement « Les ancêtres ont parlé ». Les jours suivants furent un cauchemar. Chioma se décomposait littéralement. Sa peau se couvrait de plaies, ses cheveux tombaient par poignées, elle maigrissait à vue d'œil. Les médecins ne comprenaient pas, ils firent tous les tests possibles, rien, aucune maladie connue. « C'est comme si son corps s'auto-détruisait », dit un médecin perplexe. Chioma, à ces moments de lucidité, comprenait. Elle savait. C'était Adaézé. D'une manière ou d'une autre, Adaézé lui avait fait quelque chose. Un soir, elle réussit à sortir de son lit. Elle se traîna jusqu'à la chambre d'Adaézé. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» gémit-elle. « Arrête ça, s'il te plaît !» Adaézé, assise sur son lit, la regarda froidement. « Je ne t'ai rien fait, ce sont les ancêtres. Tu as trahi ta propre sœur, tu as brisé le lien sacré du sang. Ils te punissent. »« Mais je vais mourir !»« Je sais. » Kioma tomba à genoux, pleura. « Je suis désolée, je suis tellement désolée. Je regrette. S'il te plaît, pardonne-moi. Dis-leur d'arrêter. » « Je ne peux pas. Une fois la malédiction lancée, seuls les ancêtres décident, et eux ne pardonnent jamais la trahison du sang. » Kioma rampa vers elle. « Je t'en supplie, on est sœurs, tu ne peux pas me laisser mourir comme ça. » Adaézé détourna le regard. « Tu as cessé d'être ma sœur le jour où tu as couché avec mon homme. » Les parents de Chioma, désespérés, appelèrent tous les guérisseurs, tous les babalao de Lagos. Certains vinrent, regardèrent Chioma et repartirent. « C'est une malédiction ancestrale, » dit l'un d'eux. « Je ne peux rien faire, elle a offensé les morts. Seul son sang peut l'absoudre, et encore. » 2 semaines après le début de la malédiction,
Chioma ne ressemblait plus à rien. Son corps n'était plus qu'une plaie ouverte. Elle ne pouvait plus parler, à peine respirer. Une nuit, elle se réveilla. Ou plutôt quelque chose la réveilla. Une présence dans sa chambre. Elle ouvrit les yeux. Et elle les vit. Des silhouettes, nombreuses, debout autour de son lit. Des visages qu'elle ne connaissait pas. Mais elle comprit. Les ancêtres. Ils la regardaient en silence, avec ce qui ressemblait à du mépris. Puis l'un d'eux tendit la main vers elle, une main froide, glaciale. Elle toucha son front. Et Chioma sentit la vie la quitter, lentement, inexorablement. Le lendemain matin, sa mère la trouva morte, les yeux grands ouverts, une expression de terreur figée sur son visage décomposé. L'enterrement de Chioma fut triste, peu de monde. Les gens du quartier chuchotaient, ils savaient qu'il s'était passé quelque chose de surnaturel. On ne mourait pas comme ça, en quelques semaines, sans raison médicale. Adaez ne pleura pas. Elle resta debout, immobile, le regard vide. Emeka voulut lui parler après l'enterrement. Elle refusa de le voir. Quelques jours plus tard, elle lui envoya un message simple. « Le mariage est annulé. Ne me contacte plus jamais. » Les mois passèrent. Adaez déménagea, changea de ville, voulut recommencer. Mais elle ne fut plus jamais la même. Le sourire avait disparu. La lumière dans ses yeux s'était éteinte. Elle avait obtenu vengeance. Les ancêtres avaient puni Chioma. Mais le prix de cette vengeance était lourd. Elle avait perdu sa sœur. Pas à cause de la mort, mais à cause de la trahison. Et d'une certaine manière, elle s'était perdue elle-même. Parfois la nuit, elle entendait des pleurs. Les pleurs de Chioma, ou peut-être les siens propres. La vengeance est un plat qui se mange froid, mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il empoisonne aussi celui qui le déguste. La jalousie est un poison qui détruit tout sur son passage. Elle transforme l'amour en haine, la famille en ennemie, les sœurs en étrangères. Et quand on laisse ce poison nous pousser à trahir notre propre sang, les conséquences dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Il existe des lois plus anciennes que celles des hommes, des lois écrites dans le sang et la terre, et ces lois ne pardonnent jamais la trahison du sang. Jamais. Respecte ta famille, respecte les liens sacrés, car une fois brisés, certains liens ne se réparent jamais, et certaines malédictions ne s'effacent jamais.